Bonjour, dans cette vidéo nous allons construire un cœur sur GeoGebra, puis tracer son image par des rotations. On commence par construire un carré ABCD, de côté 10 unités. J'ai ouvert GeoGebra, j'enlève l'affichage des axes et de la grille. Pour les options d'étiquetage, je vais prendre seulement les nouveaux points pour ne pas surcharger la figure, et je vais choisir un arrondi à l'unité pour la mesure des angles. Je vais dans segment de longueur donnée et je trace un segment AB de 10 unités de longueur de côté. Je trace la perpendiculaire à ce segment qui passe par le point B et je vais placer un point à 10 unités de longueur de ce point B sur cette droite. Je complète ma construction avec la perpendiculaire au segment AB qui passe par le point A, la perpendiculaire au segment BC qui passe par le point C. À l'intersection de ces deux droites, j'ai mon quatrième sommet de rectangle. Je vais me servir de la fenêtre d'algèbre, je trie par objet, je vais enlever l'affichage du cercle de toutes les droites et je complète la construction de mon carré en traçant les côtés. Place E le milieu de AB, puis trace les cercles de diamètre AE et EB à l'extérieur du carré. Je place le milieu du segment AB, puis je prends l'outil demi-cercle, je trace le demi-cercle de diamètre EB à l'extérieur du carré et le demi-cercle de diamètre AE. Trace le cercle de centre E passant par B. Ce cercle coupe les segments ED et EC respectivement en F et en G. Donc je vais d'abord tracer ces segments et ensuite je vais placer les deux points d'intersection. Enlève l'affichage du cercle, puis trace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est le sens par défaut dans GeoGebra, l'arc AF de centre E. J'enlève l'affichage du cercle, je prends arc de cercle, centre de point, le centre c'est E et je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de A à F. Puis je trace l'arc de cercle GB de centre E, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis je trace le cercle de centre D passant par F et le cercle, il y a une erreur, de centre C passant par G. Donc le cercle de centre D passant par F et le cercle de centre C passant par G. J'appelle H le point d'intersection de ces deux cercles à l'intérieur du carré et j'enlève l'affichage de ces deux cercles. Voilà le point H et j'enlève l'affichage des deux cercles. Je vais ensuite tracer l'arc de cercle à HF de centre D dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je prends arc de cercle centre point. Ah mince. Donc quand c'est comme ça, on clique à côté, le centre c'est D. Voilà. Ensuite l'arc de cercle GH de centre C dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enfin, j'enlève l'affichage du carré et des segments et j'obtiens le motif. Voilà, notre motif est terminé. Donc, je vais dans la fenêtre d'algèbre et j'enlève d'un seul coup l'affichage de tous les segments. On peut enlever l'affichage aussi de ces deux points. Déplacer la figure, réduire un petit peu. On va maintenant construire l'image de cette figure par une rotation de centre H et d'angle qui va varier entre 0 et 360 degrés. On va choisir comme sens de rotation le sens des aiguilles d'une montre. Donc pour construire ça, je vais placer un curseur qui va être mon angle et qui va varier entre 0 et 360.
Je vais ensuite construire, en allant dans l'outil des transformations ici, l'image de cet arc de cercle là, pour commencer, par la rotation de centre H. On me demande l'angle, il propose directement angle degré, très bien. Et donc on a dit dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens horaire. Et je vais faire pareil pour tous les arcs qui composent ma figure. Donc l'image de cet arc de cercle, par la rotation de centre H, d'angle dans le sens horaire. Il me reste plus que 2 arcs de cercle. Voilà, maintenant je vais faire varier le curseur de façon à changer l'angle de ma rotation. Donc rotation d'angle 0, j'ai les deux figures qui sont superposées. Si je fais une rotation d'angle 20 degrés, voilà l'image de ma figure dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis je vais tourner jusqu'à un angle de 90 degrés pour faire un quart de tour. J'ai dépassé, voilà. Pour faire un demi-tour, la symétrie centrale, c'est un angle de 180 degrés. Puis je continue et je vais jusqu'à un angle de 360 degrés pour avoir l'image de ma figure initiale. Voilà, donc pour faire le dessin qui était proposé au départ, on va s'arrêter ici et on va passer dans GIMP pour le mettre en couleur. Avant de le mettre en couleur, on va enlever l'affichage de tous les points. Donc mes points, ils sont ici. Je décoche une première fois l'affichage, voilà, et je vais exporter vers le presse-papier et je vais dans GIMP. Je vais dans l'éditeur d'images, je colle mon image avec la touche CTRL et la touche V. Je vais découper autour de l'image. Il y a une partie qui me gêne ici, donc je prends le stylo, la couleur blanche et je l'enlève. Je vais prendre deux couleurs de rose différents. Un rose un peu plus foncé pour le premier cœur et un peu plus clair pour le deuxième. Voilà, ma construction est terminée. À bientôt!